Germain, t'es en live? Oui. Ah pardon, autant pour moi. Bonjour les gens. Bon, bah, Bonjour, bonsoir. On va vous laisser le temps d'arriver. On est un petit peu dans l'ombre, on est un petit peu le soir, il est un petit peu tard et on est un petit peu dans un lieu particulier du Flip à Parthenay. Donc on est dans ce 32e festival et on voulait vous le montrer de l'intérieur dans toutes ses particularités. Et une des particularités bien connues des joueurs, ceux qui jouent jusqu'à 4h, 5h, 6h. Ouais, ça a fait la moyenne depuis le début. C'est sur le stand réel. On est là avec Étienne et avec Coupe. Salutations Coupe. Salutations Bonsoir. Étienne. Bonsoir à tous. Bon anniversaire. Et à toutes. Merci. Bon anniversaire. Oui, c'est juste aujourd'hui, donc du coup il a le droit à ses bisous. Alors Réel, je crois que ça fait partie des partenaires historiques, dites-moi si je ne me trompe, du Flip. Exactement. C'est-à-dire combien de temps? Alors ça fait, toi tu le sais. Officiellement depuis 2003. Depuis 2003 l'association a été créée en 2003. Ah non, l'association Réel participe au Flip vraiment sur le format qui a très peu évolué. On avait une très bonne base et on continue à la perpétuer. D'année en année. On rajoute des petites choses, mais avec des membres qui venaient encore depuis plus longtemps au Flip d'ailleurs. Ah oui, avec des membres presque qui ont connu la création du Flip ou qui étaient tout petits et qui ont commencé, qui maintenant qui sont organisateurs du Flip d'ailleurs. Étienne Delorme, Thierry Blais, qui nous aident beaucoup tous les ans à avoir cette partie. Il va être minuit, on n'a plus de place. Ça joue partout. Les tables sont sorties. Alors, je vais revenir Réel, ça veut dire quoi? Et c'est bien né pour le Flip. Moi, j'ai mon main tout sèche. Réunion estivale des énergumènes ludiques. Ça me plaît beaucoup. Je ne le savais même pas. Je suis toujours un peu t'inquiète pas. Quand je suis arrivé, c'est vrai que moi je dis bon, on garde sur Réel parce que voilà, c'est le rapport à la réalité. Des copains qui se retrouvent, qui font partager leur passion du jeu à tout le monde. Enfin, on essaye. C'est génial. Alors, donc, en lien avec le Flip, tous les ans, ouvert dans les horaires du Flip, mais jusqu'à beaucoup plus tard. Bien sûr. Alors donc de 14h à 19h. Ensuite, on fait une petite pause pour manger. On reprend à 21h jusque en fait le dernier debout. Donc c'est souvent 6h, ça peut être 5h s'il y a moins de gens, ça peut être plus loin s'il y a voilà. Et alors ça joue, la plupart du temps c'est du jeu quand même relativement gamer, il n'y a pas que un party Game & Co. Je sais que tous les ans on a 2 ou 3 camarades qui sont leur partie régulière de Twilight Imperium 3 dans l'intégralité, ils viennent tous les ans ici sur le Flip, sur le stand Réel. Quand vous l'a pas encore eu, mais ça, je le sais, c'est dans les derniers jours. Vous êtes combien parce que là vous êtes en tant que bénévole? Oui, complètement. Donc vous, ce que vous faites, c'est vous êtes associé, vous êtes membre de l'association, et en tant que membre de l'association, vous venez faire jouer les autres. Exactement. C'est ça. Donc en fait, le principe, c'est que les gens viennent sur le stand. Il y a notre ludothèque qu'on met à disposition de tout le monde. De l'asso? De l'association, bien sûr. Donc tous les ans, on rachète les nouveautés, les derniers trucs, ce que les gens demandent aussi. Et puis on les amène, on les apprend, et puis les gens viennent, on leur explique. On les anime toute la journée, puis une partie de la nuit, puis on s'amuse aussi, on joue aussi nous-mêmes. Ça c'est le plus petit, regarde. C'est la relève. Futur joueur. La relève est partout. C'est génial. C'est génial. Alors du coup, vous proposez aussi, parce que quand on joue longtemps comme ça, vous le savez, on aime manger des bonbons, des sucreries, boire un petit peu. Donc vous avez aussi ce petit service-là proposé aux joueurs qui le veulent, petite buvette et snacks. Comment se passe c'est location de jeu? Non, c'est je laisse ma carte d'identité, je prends un jeu. C'est non à la bonne franquette. Totalement libre, les gens viennent. On est vraiment en esprit totalement libre et ça marche très très bien. C'est aussi la confiance quelque part. Franchement, on n'a jamais eu de problème avec ça. On n'a aucun souci là-dessus. Personne n'est parti avec un jeu. Tout le monde a joué le jeu. Ça peut arriver, mais à la marge. Mais vraiment, c'est même pas la peine. Par rapport à la quantité, on n'a aucun souci. Alors on est super bien, on est dans la partie un petit peu haute. Si vous avez vu nos autres vidéos, on est juste derrière le village enfant. Le village des enfants qui est juste de l'autre côté du mur. Comme on peut le voir dans cette obscurité. C'est ça, dans l'obscurité sombre que vous ne pouvez pas mais juste de l'autre côté. Ah tiens, c'est Mathieu Despnous. Ça après. Alors c'est rigolo parce que c'est aussi, en tout cas moi comme ça que je l'ai vécu. D'ailleurs on voit pas Régis Bonnefoy qui passe à peu près tout son. Il y a régulièrement ici. Il y a Paul Delibellude exactement, il y a du Black Rock. Il y a les animateurs Gigami, Casmodé. Les professionnels savent qu'on peut jouer jusqu'à tard, mais là, et d'ailleurs c'est une occasion aussi pour eux parfois de ramener
des protos, de faire tester des trucs qu'ils n'ont pas testé ailleurs, parce qu'ils savent qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a des gens qui connaissent bien les jeux, qui vont pouvoir avoir un avis éclairé dessus. Donc ça fait partie de la vie du flip, de l'après-flip, mais en l'occurrence c'est pas un off, c'est un petit peu différent. Ah non, c'est du in, voilà, totalement c'est tout à ouvert, fait totalement organisé, organisé, c'est ouvert. c'est fait pour. Et de bout en bout, hein, vous êtes là du jour 1 au dernier, au dernier jour. Ah, ouais. On peut même venir jouer après la fin du flip. Je crois que la fin c'est le 21, jusqu'au 22 midi, on est ouvert. On range les cartons, les gens peuvent encore jouer tant que le carton est pas rangé. C'est ça. Donc c'est pas rangé, allez-y. Maintenant il va falloir le rendre parce que Voilà, il faut le on y va rendre. bien, Il y a Cano qui va partir. C'est génial. Donc voilà, ça fait partie des incontournables aussi du flip. Alors c'est rigolo parce que il y a encore quelques années, dans mon souvenir à moi, il y avait moins de jeunes. Ça avait le côté un petit peu joueur entre guillemets, un peu geek. Ouais, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que même familialement, ça vient jouer. Alors après, à 4 heures, il y en a un petit peu moins. Il y a vraiment que les années. On a les habitués. Voilà, il y a les habitués du 4 d'année heures. sur année, on se connaît, on se reconnaît. Il y a pas de on sait souci, qu'il va finir jusqu'à 6 heures, comme ça à l'avance. Il y a des gens qui viennent comme ça régulièrement, qui finissent par devenir pareil, membres de l'association et qui vous. C'est vous quoi. Moi c'est comme ça. Moi c'est comme ça, j'ai découvert l'asso comme ça. Je me dis tiens qu'est-ce que c'est. Je suis rentré, on m'a invité à venir voir, un ami qui m'a invité. Puis finalement le film, l'ambiance est super, les animateurs sont super, ils sont ouverts, ils sont bienveillants. En fait il y a vraiment une super. Mais c'est vrai, moi j'ai découvert c'est une ambiance, c'est un truc. C'est vraiment unique quoi. Je sais que c'est un moment dans l'année vraiment spécial le film, et notamment grâce à l'association. Ça fait combien de bénévoles de l'association réelle qui est là pour gérer le flip? Là sur toute la période, max on est 25. 25 avec un gros niveau entre 16 et 20. D'accord. Il y en a qui sont venus pour le week-end du 14 juillet, qui ont dû repartir malheureusement, ils ont du travail. Donc, et voilà, là on est hébergé, on se nourrit. Et on tourne à 22. Et donc vous gérez tout ça, le flip vous héberge, enfin c'est pareil, c'est en entente avec le flip, vous avez un lieu d'hébergement. Entente cordiale, la communauté de communes, négocie avec le lycée. Là on est sur le lycée Perrochon. Donc un des lycées de la ville. C'est sympa, c'est un grand max 10 minutes à pied, donc en plus quand on rentre, on est tranquille, on rentre à pied. Et puis après, ils nous mettent à la disposition un local où on a ce qu'il faut pour faire à manger. D'accord. Et du coup, est-ce que vous tournez quoi? À la journée, à la demi-heure à la demi-heure, peut-être pas quand même à la demi-journée, je voulais dire. Vous animez une demi-journée, puis après, si vous avez envie de vous balader, d'aller jouer vous-même, puisque j'imagine que vous êtes joueur, ou est-ce que non? Bah non, je m'en fous. J'anime tout le temps, c'est trop bien, je suis là et je reste là. Il faut ici pour jouer quasiment. En fait, on a plusieurs animations différentes. Sur le flip, on fait du troll ball, on fait des murders. Et en fait, il y a des gens qui sont plutôt murders, qui sont plutôt troll ball. Donc, ils sont, on va dire, dédiés à cette tâche-là. Et les autres, ils sont plutôt dédiés à l'animation ici, avec de temps en temps un jour off pour profiter, pour souffler un peu aussi. Parce qu'il y a aussi de pression de faire des heures et des heures d'animation par jour. Vraiment, on aimerait bien souffler un peu. Et surtout, le gros problème ici, c'est le sommeil. C'est-à-dire que quand on finit à 6h du matin et qu'on doit recommencer à 14h et que le lever à 11h, on a des créneaux. Il y a un moment, il faut. À midi, on se retrouve tous pour manger, donc on se soit couché à minuit ou à 6h du mat. C'est pareil. On est là à midi. On mange ensemble. On mange. Ça fait partie de l'ambiance, c'est super important. On a besoin de manger ensemble pour se retrouver, pour se connaître. Est-ce que vous avez jeu de rôle, jeu de figurines? Non, c'est quand même jeu de société. Alors c'est vraiment beaucoup jeux de société, mais on a quelques antennes en fait. On a des gens qui adorent le jeu de rôle ou la figurine. Typiquement là on a quelques-uns qui viennent de Grenoble qui sont arrivés, qui adorent la figurine. Ils ont dit on voudrait en faire, et on l'amène. Allez-y, ceux qui veulent, faites votre truc, ça leur plaît, donc ça plaît aux gens à qui ils expliquent, donc c'est que du bonheur. Là depuis le début du flip, on a un de nos membres, Arnaud, qui organise sur demande des initiations JDR. Il va se cacher là-bas dans cette grotte, caverne un peu sombre, un peu fraîche, parce que l'après-midi c'est frais, c'est agréable, et il fait ses initiations de jeux de rôle. Et on a un spécialiste figurine, il adore ça. Enfin deux en vrai. Ils savent de quoi ils parlent. Qui présente ça. Les prochaines activités de demain, je crois qu'il va sortir du DC Comics. Oui. Ah oui, d'accord. Vendredi, il va monter un petit atelier d'initiation à la peinture sur figue. Il va prendre un de nos jeux, il va commencer à le peindre. Allez, il va le peindre. Et puis voilà, il va apprendre aux gens comment peindre. D'accord.
Voilà, Ça c'est fait- les membres qui proposent des animations. Ça fait vraiment partie de ces lieux mythiques. Alors il y en a un deuxième, est-ce qu'on aura le temps d'en faire une petite vidéo? Parce que je sais J'espère qu'il y a, pour vous, parce il y a que aussi c'est le important village pour nous. parallèle Ouais, ça- qui est l'autre un petit c'est peu. les deux trucs qui les deux freinent la éléments, soirée, voilà la c'est soirée. indispensable. Donc du coup il y a réel, ça fait partie moi, des moments qu'on n'oublie pas, soit parce qu'il est tard, soit parce que peut-être la fatigue et ce qu'on a bu un peu aidant, on en garde des souvenirs vaporeux, je n'en sais rien. En tout cas, vraiment, quand on vient Pas de au quoi flip, tu parles du tout. venir le soir, c'est quand même un des moments assez mythiques. Et c'est quand même assez étonnant aussi avec d'autres personnes du flip de se voir eux-mêmes dans son... Le mec est en train d'écouter le reportage Trick Track sur son téléphone en même temps qu'à côté. C'est quand même aussi avec d'autres personnes du flip de se voir. J'ai vu les canals. Posés là-bas avec leur lampe de camping. Et ils jouent. Et ils jouent, donc c'est vraiment, voilà. Merci. Robin Favier dit s'il y a une initiation jet de dés, inscrivez-y Guillaume. Non, je sais, je suis mauvais, j'y peux rien, je ne changerai pas mon jet et mon ADN. Ça fait c'est partie des choses qui arrivent. C'est les narrations, Ça fait c'est partie de l'aventure. toi, bien C'est sûr. ça, exactement. Ça crée des souvenirs aussi, c'est ça qui est important. Un grand merci, Koub. Ah ben, un merci grand à merci, vous, hein. Étienne. Donc vous êtes Merci à membre même du bureau, je crois, non Oui, c'est ça. oui. Alors, secrétaire. Tous les deux secrétaires adjoints. secrétaire, Voilà. secrétaire adjoint. Il y a Parce le que président forcément, qui est en train de une association, jouer. ça doit vivre. Ça peut Hein, être l'administration aussi. Ouais, donc ça demande à gérer. Si vous devez venir, avant de devenir membre d'association réelle, venez déjà profiter de Ah, vous l'atmosphère. serez les bienvenus. Sincèrement. Comme vous le voyez, On vous il n'y a pas de expliquera. problème, c'est plutôt Aucun assez souci. top délire. On l'a Donc tous fait, du hein. coup, rendez-vous, si c'est pas cette année, si vous pouvez encore venir, venez, hein, on y Ah sera oui, encore oui, jusqu'au il y a- bout de la semaine. Nous, Rendez-vous on a- cette on a- année, on a sinon plus l'année trop de prochaine. place, mais on va se débrouiller. Oui, on va pousser des bancs. On vient sur les genoux les uns des autres. Lia Sabine est prête à me prêter ses genoux pour que je puisse venir jouer c'est sympa. un petit peu avec elle. Elle se cache derrière Germain. Merci à vous de nous avoir Merci à vous de nous avoir suivis sur ce live un peu tardif. Merci beaucoup. À Ouais, Merci tardif, à non, c'est le Étienne. milieu de la nuit. hein. Oui, pour vous, c'est le début de la ça, journée. c'est en le fait. début de la journée. Hein. On monte au café seulement maintenant. C'est ça. On va clair. pouvoir voir un petit peu comment c'est à l'intérieur de la tente. On va laisser voilà, Germain marcher un Terraforming petit qui peu. part, hop. Et puis tiens, Terraforming Mars, je voulais y jouer, il est parti dans les mains d'un joueur, tant Ouais. pis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres lives et découvrir d'autres endroits un petit peu mythiques du flip de Partenay. Ciao. Merci. Tu veux voir l'intérieur de la tente? Allez, viens, va voir l'intérieur de la tente. Allez, balader. Oui, j'aime beaucoup. C'est comme ça qu'il On est derrière les armoires. 950 jeux. 952 jeux. Ah oui, quand même. Oh, il y a Théo. Tiens, salut. Tu enlèves pas ta chemise comme tout à l'heure quand on ne voyait pas? Donc là, grosso modo, ça fait partie des tentes dans lesquelles les jeux sont. Donc on vient, on dit le jeu que l'on prend, on le dit à l'accueil, c'est noté effectivement. On peut aller prendre 2 ou 3 petites friandises. Il est même possible normalement des fois de lancer un petit D20 pour savoir quel va être le prix. Ça fait partie des petits trucs un petit peu drôles. Donc il y a vraiment de tout. La plupart du temps, même des très gros jeux, des jeux très anciens. Donc c'est vraiment un incontournable du flip de Partenay que de venir sur le stand réel, jouer de nuit en bon gamer jusqu'au bout, au bout et à l'aube. Voilà, jusqu'à l'aube en tout cas pour les plus courageux. Moi je vais aller prendre une tisane, je vais me reposer avec Germain et on se donne rendez-vous demain pour d'autres lives. Ciao. Le premier joueur qui va avoir... Plutôt Tikal ou plutôt King of Tokyo, la tisane? Struggle of Empire, non?